Salut à tous. Donc je voulais faire cette première vidéo sur les cryptos. Commencer sur un petit historique du Bitcoin. Qu'est-ce qu'il a fait en fait comme mouvement depuis grosso modo 3 années. Bon, on sait tous que le Bitcoin au départ ça valait pas un clou, ou presque. C'est-à-dire qu'en 2011 on pouvait se payer une pizza avec des milliers de Bitcoin. Ensuite, bon, ça a augmenté progressivement en fait. Il y a eu plusieurs vague haussière et voilà, donc si on remet donc aux échelles qui sont disons pertinentes, on peut voir en fait qu'il y a eu plusieurs hausses qui sont exponentielles ici en avril 2013 et ensuite en octobre 2013 toujours. Et donc voilà, en fait c'est pas la première fois que ça arrive avec le Bitcoin. Ça ne veut pas dire que ces hausses-là sont finies ou je ne sais quoi. Donc, c'était arrivé, comme vous pouvez le voir également en 2017. Donc, ça atteint des plus hauts ici à quasiment 20 000 $. Donc voilà, alors qu'en 2017, ça avait débuté en septembre à 500 $. C'est juste fou. Ensuite, ça a fait un petit peu des zigzags, un petit peu des ranges en 2018 et 2019. Ensuite, bon, bien sûr, il y a eu la fameuse crise du Covid, où là, il y a eu aussi une vente panique, comme pour les autres actifs. La vente panique qu'on peut voir en fait ici, avec un creux le 13 mars 2020, à 3840 à peu près, $, en tout cas. Ensuite, bon, on peut remarquer déjà que c'était une zone de support, ici. C'est venu quasiment rebondir dessus, donc cette ligne horizontale, qui a présenté en fait un des plus bas de l'année 2019, aux alentours de 3131 $. Donc voilà, c'est venu rebondir sur cette zone-là. Ensuite, on a commencé des petits zigzags un petit peu, une consolidation. Il y a eu la première poussée haussière un petit peu, ou semblant de poussée haussière en tout cas, c'était fin juillet. Ça a dépassé le seuil psychologique des 10 000 €. Ensuite, c'est venu retester cette zone en septembre. La zone des 10 000 €, en fait, c'est un seuil psychologique toujours. 9 900, on peut dire aussi, c'est descendu. Approximativement 9-10 000 €. En fait, pas considérablement plus bas que 10 000 € en tout cas. Donc voilà. Ensuite, la véritable poussée haussière a commencé fin octobre. En même temps, bizarrement, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si ça a un lien, mais en même temps que tous les autres actifs quasiment, donc avec l'annonce des vaccins Covid, donc poussée haussière, c'est passé au-dessus de la zone des 13 000, et là ça commence tranquillement, une hausse un petit peu plus prononcée, ensuite petit retracement ici, après avoir atteint quasiment les plus hauts de 2017. Et donc zone de résistance aux alentours de 19 à 20 000. Ensuite, donc c'est venu retester une deuxième fois. Et ensuite, finalement, la troisième fois, c'est passé. Et là, ça a commencé, en fait, la vraie poussée haussière. Et bon, comme on peut le voir avec la théorie des vagues d'Elliott, qui en fait décrit que les hausses se font essentiellement en vagues. Ça s'applique dans pas mal de cas en tout cas. Donc ici, on peut voir que la première vague, c'était de 0 à 1 ici. C'est passé en fait de quasiment 17 000 à 20 000 $ jusqu'à 40 000. Ensuite, il y a une phase de correction, de retracement de Fibonacci, si on veut. Donc là aussi, il y a eu un 50% de retracement. C'est venu consolider sur les 30 000. Ensuite, il y a eu, si je me souviens bien, l'annonce d'Elon Musk qui disait qu'ils allaient prendre les bitcoins pour pouvoir acheter des Tesla. Donc là, le bitcoin, encore une fois, une deuxième poussée haussière.
Là, ça a dépassé encore une fois les plus hauts de 40 000. Donc, on voit cette grosse bougie verte. Et ensuite, c'est venu tester ici les environs de 58 000. Ensuite, on a eu une phase corrective, une fois de plus, 50% de retracement environ. Pas exactement, mais environ, ouais. Donc, c'est venu retracer sur les 43 000. Oh, c'est 50% en fait. Ensuite, on voit donc une poussée supplémentaire haussière. Sauf que ce qu'on pouvait noter, c'est qu'il y avait déjà moins de volume. On peut le voir normalement à travers le RSI. On voit que le RSI, c'est en anglais le Relative Strength Index, en fait, il est baissier après la première poussée de hausse, qui allait sur 40 000. Une fois qu'il a atteint 58 000, le Bitcoin, le Relative Strength Index était toujours acheteur, bien entendu, et toujours positif et même au-dessus de 70, c'est-à-dire que c'était même en zone de surachat, c'est-à-dire que c'était une forte hausse quand même, mais c'était déjà moindre que la première vague. Et là, la troisième vague, donc quand il atteint ce sommet-là, on voit que c'est encore plus bas. Et en fait, ça a créé ce qu'on appelle une divergence baissière. Cette divergence baissière, souvent, ça nous dit que les choses commencent à puer un peu en fait. Ça commence à être douteux. Et en fait, ça a confirmé la divergence bien après, mi-avril. On a atteint un nouveau sommet, mais encore une fois, avec un RSI plus bas. Donc vous voyez cette grosse droite là qui indique un RSI baissier et cette droite de tendance en jaune qui indique une tendance haussière. Et ça va s'appeler une divergence. Et malheureusement, comme le RSI était vers le bas, ça s'appelle une divergence baissière, c'est-à-dire que ça indique que ça risque de baisser, de corriger. On avait également ce biseau, avant en tout cas que ça baisse ici, on avait un biseau ascendant, c'est-à-dire que soit ça cassait par le haut et ça pouvait entamer encore une fois une hausse, mais apparemment, vu ce qu'on avait ici, c'était faiblement probable, et vu les volumes également, c'était des volumes qui étaient décroissants, on le voit ici en bas. Donc finalement, quand ça a cassé, c'était d'ailleurs avec un tweet d'Elon Musk qui a changé d'avis sur l'acceptation de crypto par Tesla en fait. Ça a cassé ce biseau et là il y a eu quand même une vente qui était considérable et donc on a remis en cause la tendance haussière de court terme en tout cas. Il y a eu la zone de support qui a joué son rôle ici, la zone de support des 45 000, donc qui était une grosse zone. Jusque là tout allait bien on va dire, jusque fin avril, ça pouvait en moyen terme, ça pouvait être intéressant d'être acheteur. Ensuite, bon, on a eu en fait une annonce par des journaux occidentaux essentiellement, de banques chinoises en fait qui n'ont rien annoncé de spécial. Mais bon, en fait, quand vous pouvez le voir d'un point de vue trading en bas, les volumes étaient déjà considérablement bas. En fait, si on va faire correspondre même ce truc-là, bon, même si là c'est plus une divergence baissière parce que le prix était en train de baisser, donc on ne peut plus parler de divergence, mais en tout cas là, on voit que les volumes ont considérablement baissé par rapport à la première vague. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que là, il y a eu une mauvaise nouvelle qui a fini d'achever encore la tendance haussière, ou la consolidation en tout cas, du Bitcoin, et qui a fait finalement que ce niveau de support à 45 000 a cédé, et ça a été un petit peu une vente panique. Et finalement, bon, il y a eu le support aux alentours de 30 000 $, qui était quasiment la première zone de support dans la hausse du Bitcoin qui était normale avant les tweets et les nouvelles, etc. Et c'est elle qui a finalement tenu. Ensuite, bon, si on voit de plus près les choses, bon, bien sûr, c'est pas très recommandé de voir des graphiques de crypto, sauf si on fait vraiment du trading court terme. C'est pas très recommandé de voir ça
par exemple en chandelier d'heures ou de 4 heures ou quelque chose comme ça. Enfin, ça dépend de votre horizon de temps, mais voilà quoi. Il faut assumer la responsabilité. On a eu quand même un joli W qui s'est formé ici, donc un double creux, quelque sorte un double bottom. On a, si on voit le RSI, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la divergence baissière, ça c'est quand les prix montaient et le RSI descendait. Là, maintenant on a une divergence, en tout cas un début de divergence haussière et non pas baissier. Donc on peut y voir un petit peu, bon ça dépend si on prend les mèches basses ou pas, mais si on prend que les clôtures, d'ailleurs je vais passer en ligne, si on prend que les clôtures, voilà, on a un beau W quand même. Et puis, on a un RSI qui monte. C'est pas exactement une divergence, mais le RSI, quand même, il est haussier ici. On va un petit peu l'ajuster. Voilà. On a un RSI qui ressemble à quelque chose de haussier. C'est-à-dire qu'on a des creux qui sont de plus en plus hauts. Et ici, on avait des creux qui étaient de plus en plus bas. Là, c'était une divergence parce que ça contredisait en fait ça, le RSI. Là, on a des creux qui sont à peu près à la même hauteur. C'est-à-dire que là, ça valide une figure de W. Ce W, ça veut dire qu'en fait, sur cette zone-là, il y a des acheteurs qui se manifestent et qui ne laissent finalement pas le prix descendre considérablement en dessous de 34 000. Voilà. En tout cas, 30-34 000 à peu près, parce que là, j'ai tronqué quelques données du graphique daily. Donc voilà. Donc pour moi, il y a possibilité que le Bitcoin se stabilise tout du moins. Ouais, c'est-à-dire qu'il effectue une consolidation ou un range sur un petit moment. Après, je pense que ce qui sera vraiment le niveau clé à dépasser pendant un moment et à retester, ce sera plutôt le niveau des 42 000, voire 45 000, c'est-à-dire cette zone-là. Il faudrait qu'on dépasse ça considérablement et qu'on fasse quelque chose comme... Allez. Je vais utiliser les vagues d'Elliott, même si c'est pas pour ça que c'est utilisé normalement. Voilà, donc voilà. Il faudrait qu'on arrive à monter au moins un petit peu. Et ensuite, peut-être faire des consolidations. Donc voilà, pourquoi pas, ça serait un exemple de figure qui revaliderait en fait la tendance haussière de moyen terme. Après, bon, pour moi, c'est toujours des niveaux intéressants pour acheter. Après, ça dépend de l'orientation du risque qu'on veut prendre, et puis voilà.